Un plaisir de rencontrer le candidat à la présidence, M. Clarence Renoir. Téléimage qu'on a rencontré, et puis les élections, c'était déjà 2 jours de ça. Réaction sur la journée électorale, impression. Très bonne impression. Et là, je parle en tant que journaliste, je dirais, pour avoir été un monde qui a couvert l'élection en Haïti, problématique, 87 élections finies en 100. Après ça, c'est du feu. Mon cher, moi-même, je suis satisfait comme citoyen haïtien, ouais, qu'une fois, nous faisons élection et que la presse internationale n'a pas à rapporter des images négatives de nous dans l'élection. Bon, c'est une bonne chose, une bonne satisfaction. Mais nous connaissons en Haïti, une élection, ce n'est pas journée électorale là seulement. Là, aller plus loin, il faut attendre les résultats, il faut attendre les réactions après les résultats, tout ça. Mais la journée électorale était une journée satisfaisante. Peut-être pas sur un plan de bilan personnel, il n'est pas satisfaisant pour moi, mais je suis en tant que citoyen haïtien satisfait de voir qu'on a pu organiser quelque chose de pas mal fait. Vous dites que le bilan n'est pas satisfaisant pour vous, ça veut dire que Clarence Renoir a positionné dans qui côté ouais dans l'élection ça. Est-ce que vous pensez que fait des enfin évidemment, vous connaissez mon voter pour mais qui j'en ouais si vous t'a dit Clarence Renoir qui position lié dans l'élection ça. Moi ouais dans réalité position que mieux. La réalité position que mieux c'est que m'a fait suffisamment de voix pour m'arriver en deuxième voire en première position pour m'espérer aller en deuxième tour. M'a quoi ma troisième tour par rapport à ça me gagne même comme résultat et j'en suis conscient. Et à partir de ce moment, je dis que les meilleurs gagnent. Moi, je souhaitais que le monde qui parle dans le deuxième tour allait bien. Je souhaitais que le monde qui parle diriger le pays à diriger le pays à bien, dans le souci de rassembler plus Haïtiens, pas diviser davantage. Dans le souci aussi de que ça a commencé à entrer dans un processus de progrès et de développement durable, parce que nous avons besoin de ça en Haïti. Trop de retard que nous gagnons, et retard est causé généralement par les problèmes politiques, par les soubresauts de la politique, par la problématique toujours posée par les élections en Haïti. Personne ne va accepter les résultats. Et moi, j'ai toujours dit et me prêché que nous gagnons de bons perdants et de bons gagnants aussi. Bon perdant, moi, c'est un nada. Ça veut dire que je voulais que si je perds, il faut me avoir courage pour me dire que je perdu. Et s'il faut que je recommence à travailler pour la prochaine fois, même moi, je peux commencer. Mais bon gagnant en tout, il faut que ce monde qui voulait gagner, pas dans la fraude et dans la violence. Et là, le fin gagner, il faut qu'il ouvre à d'autres mondes tout. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui travailler avec un seul homme comme président, comme quoi il va tout faire, il va tout régler, il n'est pas capable. Les ressources humaines sont rares dans ce pays, on peut les prendre de tous bords, de tous les côtés que vous sortez, il faut nous servir avec eux. Moi j'ai envie de dire comme exemple aux Haïtiens, et moi je dis souvent ici, moi regardez Obama, qui était ennemi avec Mme Clinton quelque part dans l'élection primaire en 2008, mais après le dirigeant avec lui. Et moi, regardez, ce n'est pas peut-être le meilleur exemple à prendre. Donald Trump, je dis à là, mais monde que était plus acide avec eux pendant la période électorale. Mais je dis à la le pouvoir diriger avec lui, parce que c'est l'intérêt des États-Unis d'abord. Nous devons voir l'intérêt d'Haïti d'abord. Il y a un grand homme politique qui t'a dit qu'il faut, quelquefois, quelque part, il faut toujours que l'intérêt national prime sur les intérêts de clans, de groupes ou de personnes. Donc nous avons besoin de faire cet effort-là pour nous dire, ok, on a perdu. On ne peut pas dire peuple à descendre dans la rue, à le craser, à le briser, à le manifester. Nous avons besoin, au contraire, des peuples à accompagner le prochain gouvernement. Et ceci, pas seulement le peuple, le Parlement aussi. Il faut que les parlementaires là, aient un comportement, pas de vendeur de vote ou d'acheteur de conscience. On doit me payer pour voter pour ou contre, ou bien ce président n'est pas dans mon camp, je vais le bloquer. Quand tu fais ça, c'est ton pays qui en souffre. Donc voilà. Et tu sais, moi, je vais ajouter sous lui, j'ai été long, tu m'excuses, que nous avons besoin d'une nouvelle culture démocratique en Haïti. C'est-à-dire cultiver les gens à la démocratie. Autant les acteurs politiques, les candidats, que la population aussi. Que la population connaît qu'une élection finie, c'est une page tournée. Maintenant, c'est le travail. Que candidat connaît, élection finie. Maintenant, moi, vous voyez où je suis? Dans une école. J'enseigne. Voilà. Je ne suis pas dans les rues. Je ne suis pas dans les officines politiques à concocter un complot pour renverser le futur ou le prochain. Non. Il nous faut faire autre chose dans ce pays. Et malheureusement, la presse ne s'intéresse pas à moi. Mais non. Pourquoi ça? Pendant la campagne électorale, quelle presse était venue m'interroger pour savoir quel programme, qu'est-ce que je propose? Eh bien, on interroge, on fait des interviews avec ceux qui sont les plus violents, qui fait sensation. Mais un petit candidat pour Clarence, qui a dit réconciliation, qui a dit rassemblement, mon ensemble, ça n'intéresse pas les gens. Il y a besoin de monde qui est plus violent, qui dit le pral craser, le pral briser, déchoucage, petite dessaline, petite pétion, Washington de l'eau contre le soleil, c'est ce qui intéresse les gens ou la presse. Non, c'est dommage. Et quand on fait ça, on ne sert pas la démocratie. Moi, j'ai envie de voir qu'à côté de moi, avec moi, qu'il y a d'autres personnes qui ont ce profil de personnes honnêtes, sérieux, non violents et intègres, avec des valeurs qui viennent se proposer au pays pour prendre la direction du pays.
Mais aujourd'hui, il semble que la presse s'intéresse à Clarence Renan parce que là, aujourd'hui, Téléimage est présent. Et puis ensuite, pas seulement nous autres, hein, nous avons déjà derrière la porte encore l'autre média Captain pour interviewer. Pour qui ça? Avant, moi, nous t'es sorti. Pour qui ça? Ça qui passe aujourd'hui là? On fait actualité finalement. Justement, subitement, la presse est tombée en amour pour moi. Parce que la presse se rend compte qu'au moins, il y a une voix qui parle d'apaisement, qui parle de réconciliation. C'est qu'on y a eu rendu compte de ça, parce que le pays a besoin de paix et de réconciliation, effectivement. Et je suis cette voix-là qui a eu le courage de dire m'perdu, m'accepter, m'perdu, bonne chance à l'autre. Donc, à partir de ce moment, effectivement, il y a un certain intérêt pour moi-même. Moi, recevoir la presse, mais quand même, c'est pas grave. Ce que j'ai envie de dire de préférence, c'est que cette presse se réveille aussi avec le pays pour comprendre qu'un pays ne peut pas marcher dans la violence, dans le désordre, dans le chaos tout le temps. Et c'est pour ça que je m'écris livre que je écrit Sortir Haïti du chaos. Parce que justement, nous, dans le chaos, il y a des gens qui tirent leur marron du feu. Hein? Il y a des gens qui bénéficient en pile de chaos, de désordre là, bon pour eux. Ils font l'argent là-dedans, ils font business là-dedans, ils enrichissent là-dedans. Mais une majorité souffre de ça. Il faut que nous ayons une image de nous-mêmes, dans une nation plus civilisée. Et le mot n'est pas fort. Hein? Il nous faut une nouvelle civilisation de l'homme haïtien. Hein? Et pour nous commencer à comprendre que nous, dans le monde, nous ne pouvons pas avoir le même réflexe d'autrefois. Il faut que nous maintenant entrer dans le monde moderne pour moderniser notre comportement, moderniser la politique en Haïti, moderniser nos rapports avec les gens aussi. On ne peut pas nourrir de l'inimitié tout le temps vers les autres. Il faut apprendre à pardonner, réconcilier et continuer à avancer ensemble. Je dis à candidat à la présidence Clarence Renan qui admet que il n'a pas fait assez de votes, il dit qu'il a perdu. Et il dit bonne chance à moun qui gagne. Vous dites bonne chance à qui est-ce? Qui est d'après vous sur l'entendance qui t'a gagné? À qui est-ce qu'on parle solo dit bonne chance? Moi, laisser à conseil électoral provisoire là le soir pour le publier, résultat pour le dire qui est-ce qui est premier, qui est-ce qui est deuxième. Et le ça m'a arrivé personnellement pour me dire bonne chance, si vous voulez. Mais dit bonne chance à l'autre qui gagne plus de voix passer mieux. Je ne sais pas qui est-ce. Même sûr qu'il y a des gens qui gagnent plus de voix passer. Sinon, je suis premier ou deuxième. Je ne suis pas dans la situation. Ça me dit bonne chance à eux-mêmes. Et ma vie faite, comme moi, ça fait dans notre pays civilisé, moderne. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu l'élection comme les gagnants pour me dire félicitations. C'est ça nous besoin, c'est culture ça nous besoin de faire dans le pays. Et c'est peut-être ça me dit malheureusement la presse pas trop elle comme ça, mais espérer que commencer elle comme ça qu'on y a là. Je ne parle pas de Téléimage, j'ai parlé sur ton antenne à plusieurs reprises, etc. Et moi je connais que proposition, mais c'est pas ça que je plus remet. Parce que là on parle, on dit oui mais il faut juger un tel, il faut faire ceci, cela. Oui nous avons besoin de tracer des exemples en Haïti, mais cependant ce pays est trop fragile. On ne peut pas tout casser à la fois. Parfois il faut faire concours pas trop au monde qui les font bagaille mal. Pour qu'on va arriver puis devant. Et puis après, on fera la paire des choses. Mais moi, je laisse au CEP, donc pour revenir à ta question, le soin de publier les résultats, tout en sachant que je ne serai pas parmi les gagnants ou parmi les deux premiers. Et à partir de ce moment, ceux qui seront les premiers et ceux qui seront appelés à poursuivre la course électorale jusqu'à son terme, moi, je dis bonne chance. Et là maintenant, est-ce qu'on peut s'attendre avec Clarence Renan qui était candidat et qui retourne un simple citoyen qui a entré dans la dynamique du gouvernement, quel que soit le gouvernement qui a monté au pouvoir dans le moment? J'ai envie de rappeler que ce que je fais, je ne fais pas pour chercher un poste politique. Je ne vais pas entrer comme candidat pour dire moi, je vais un poste là. Non. C'est une raison qui fait que moi, dans l'attente, pour moi, qui ça va le passer, et après, je vais prononcer sur ça qui va gagner. Mais je suis prêt pour servir mon pays. Et ce que je fais déjà là, en donnant l'exemple de quelqu'un qui accepte de perdre, c'est un service que je rends aussi à la nation quelque part. Et donc, le prochain gouvernement qui va venir, s'il jugeait utile que Clarence est capable de porter une contribution quelconque à lui-même directement, je serai ouvert à le faire. Cependant, je dis toujours, il y a des valeurs sur lesquelles je travaille. J'accepte de travailler avec quelqu'un sur mes valeurs. Valeurs de non-violence, valeurs de non-violence, valeurs de non-corruption, valeurs de tolérance. C'est ça, yo. Si vous voulez faire ça, pas dans corruption, pas dans violence, et même pas travailler avec vous. Parce que vous travaillez pour Haïti et en faveur des Haïtiens. Merci beaucoup. Le dernier mot, la diaspora vous regarde. Quel serait le mot à la diaspora et à l'aube de ces élections? Ouais, la diaspora a toujours un rôle important à jouer dans ce pays. Il joue chaque jour d'ailleurs. Dans le transfert que le fait pour le monde chaque jour. Moi-même, toute diaspora est utile. Imaginez que, si vous voulez considérer dans hauteur que je suis candidat à la présidence, je suis dans la diaspora qui parfois voit un sac de riz, qui voit un carton d'huile. Vous voyez que la diaspora est utile à ce pays. Il permet à ce pays, la diaspora, elle permet à ce pays de survivre, de vivre chaque jour. En plus, 2 milliards de dollars chaque année. C'est beaucoup. On a besoin que la diaspora revienne dans ce pays, revienne investir. Mais pour que ça fasse, il faut que les acteurs politiques haïtiens soient d'accord d'abord, faire stabilité, faire la paix, puis on capable de garantir que le monde de la diaspora qui vient investir là,
Investissement, il va le perdre, il va le craser, il va le bloquer, etc. Donc, c'est d'abord à acteurs haïtiens qui peuvent aplani terrain pour permettre que la diaspora autonome. Mais la diaspora, tout les mêmes, ils ont une influence, même à distance, que le capable de jouer dans le choix des dirigeants de ce pays. Même pendant que vous avez une façon pour voter, ils ont une influence, il faut jouer dans le bon sens. Il faut voir que le pays aujourd'hui est capable d'avancer, capable de progresser, c'est le pays qui fait la paix. Ça ne sert rien à rien de rester cantonné dans du valirisme, dans la valasse, dans ceci, cela. Il ne va pas utile personne en rien. Qu'en Haïti, qu'en diaspora. Ce qui est utile, c'est que nous sommes tous des Haïtiens. Quelque part, nous devons nous rencontrer dans l'intérêt d'Haïti, en diaspora ou en territoire national. Voilà mon message pour la diaspora. Et moi-même, j'ai envie de continuer à avoir l'occasion de parler avec la diaspora pour me dire qui j'aime moins Haïti et qui j'aime d'améliorer Haïti ensemble avec moi. Donc, voilà mon message pour la diaspora. Merci beaucoup, Clarence Renoir. C'est un plaisir.